Bonjour à tous. L'action, le fait de mettre en place dans sa vie plus de ce mouvement-là, cette habitude-là, en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, de se mettre en action, de faire les choses, c'est vraiment plus comme une habitude. Fait qu'on y va là-dessus. Les fameuses actions quotidiennement qu'on fait. Souvent, il y en a, oui, c'est notre routine. On appelle ça plus les actions faciles parce que on est tellement dans l'engrenage que là, on le fait facilement. Mais plus loin que ça, souvent, c'est quand on veut commencer à prendre des bonnes habitudes, des nouvelles habitudes, c'est souvent plus difficile au début. Parce que là, on n'a pas cet engrenage-là qui est déjà parti. Il faut vraiment partir de zéro, ce nouvel engrenage-là. De donner, en fait, il faut monter la machine en premier pour qu'elle fonctionne, pour que l'engrenage commence à tourner, il faut qu'elle soit assemblée ensemble. Après ça, il faut bien huiler pour mettre que le mouvement puisse se faire, mais aussi il faut y donner l'énergie pour que ça bouge aussi. C'est faire tout le procédé pour arriver à ce que le mouvement, l'action se mette à faire. Puis un coup que toute l'énergie est mise en place, que en fait, l'énergie, c'est le sens qu'on va donner à l'action qu'on va se mettre à faire aussi. C'est l'action, souvent en action urgente, on va avoir plus de facilité à faire parce que si on ne la fait pas, on voit toutes les conséquences. Mais quand c'est une action qu'on choisit de faire, qui n'est pas urgente nécessairement, on pourrait se mettre en conscience que ça pourrait être urgent de le faire maintenant, finalement. Puis juste le fait de mettre en conscience que ça serait urgent que j'aille m'entraîner régulièrement tous les jours, que j'aille faire ma course, que j'aille faire pour m'aider, nous mettre en conscience que crime, c'est important pour moi. Il n'y a pas juste d'attendre que la vie me propose des urgences, mais que je me crée moi mes propres urgences. L'urgence de vivre ta vie, l'urgence de faire des choses que tu as envie de mettre en place. C'est cet engrenage-là de mettre l'énergie, puis oui, pas besoin de toujours y aller avec un sentiment d'urgence, mais si ça peut aider un petit peu à motiver d'y aller dans une sorte de sentiment d'urgence de si on ne fait pas cette action-là, de voir un peu les conséquences, mettre en conscience dans l'aspect urgence, ce qui est important de retenir, c'est le côté conséquence qu'il peut y avoir si on ne met pas en action les choses. Toujours ça. Après ça, c'est quoi le bénéfice de mettre en action? Quand on observe, quand on se met à le faire et tout, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous rend fiers? Est-ce que ça nous amène à retrouver plus de clarté dans nos idées en le mettant en action? Parce que, par expérience, si on reste là à rien changer, on n'apprend rien de nouveau, fait que nos idées vont rester au même plan. Même si on étudie plein de choses en ligne et tout, qu'on se met à apprendre, mais si en arrière, on n'a pas le côté pratique, tout ça, ce savoir-là, il va être là, en background, puis vous allez devoir faire des erreurs quand même pour que le background puisse revenir en surface, tout cet apprentissage-là puisse se mettre en place, puis enfin, être pratiqué plus facilement, puis là, prendre la maîtrise à force de le faire, puis la maîtrise, on parle de milliers d'heures probablement, et plus, de le pratiquer, tout simplement. Fait que l'action va nous amener là, l'action va nous libérer de ce fameux inconfort-là, de se mettre en mouvement. Et c'est sûr que peut-être y aller avec des plus petites actions pour réapprendre à se mettre en action. C'est plus facile de prendre des petites habitudes pour commencer, pour juste se préparer mentalement à ça. Petit à petit, on augmente, on grossit l'habitude, puis là, plus on va y aller dans cette sensation de mouvement, d'action, plus ça va nous faciliter la vie. Puis moi, le côté zen avec les actions, mais c'est le côté en fait, c'est d'offrir un espace où on va se mettre en action, mais en même temps, on reste très attentif à l'écoute de soi, parce qu'on peut se mettre dans l'action, mais des fois, on peut se perdre dans ces actions-là. C'est ça aussi. Fait que rester dans l'écoute de soi, rester dans notre présence de soi, se respecter dans le mouvement de l'action. Ça se peut qu'on ait choisi des actions plus difficiles, puis ça demande de pas juger, juste rester hors jugement, ça, observer, faire comme OK, tu sais, je vais être capable, mais ça va être plus ardu que je pensais, ça va être plus long. Puis des fois, tu sais, c'est ça, on manque des journées et tout, au rythme, parce que si ça serait si urgent que ça, il y a plus de chances que ce serait facile à faire, mais là, ça peut être super important sans être urgent. Ça peut tout changer ta vie, mais ça peut être super difficile à aller vers parce que c'est pas dans la routine, c'est pas dans les habitudes.
On est habitué de répondre à des urgences, mais quand on se met à avoir un objectif, un projet super important, ça demande beaucoup plus de jus et d'énergie. Et puis souvent, notre énergie, notre jus est déjà dépensé dans plein d'autres choses autour. Fait que le côté zen aussi, c'est la respiration, vivre notre mouvement intérieur dans l'action, être capable de ressentir, de ramener à soi, puis de vivre ces actions-là. Puis à chaque fois qu'on se met en action, observer ce qui se passe. C'est quoi le feedback? C'est quoi le mouvement qui se crée quand on se met en action, quand on se laisse aller dans ce nouvelle habitude-là qu'on va créer ou dans ce projet-là qu'on met en place, c'est comment qu'on se sent au travers de ce cheminement-là. Parce qu'on dit que c'est une nouvelle entreprise qu'on démarre, bien, il y a beaucoup d'étapes là, à mettre en place. Puis il y a des choses qu'on est moins habile et tout. Puis, OK, est-ce qu'on gère bien? Puis c'est aussi de la gestion de notre stress au travers de ça. Est-ce qu'on gère bien chaque aspect pour le moment? Est-ce que vraiment on maximise chaque domaine de notre entreprise qu'on a besoin qu'il soit construit et fait pour que l'entreprise puisse fonctionner? Ou est-ce qu'on met trop d'énergie à certaines places en premier, puis finalement on la perd pour ce qui est vraiment essentiel, faire connaître l'entreprise, par exemple? Fait que c'est tout un aspect à observer quand on se met en action, parce que c'est aussi, plus on va être en cohérence avec soi, parce que c'est aussi ça, c'est d'être en cohérence avec soi, d'être à l'écoute de soi, cette attention-là active qui nous permet en fait de ne pas perdre notre énergie dans tout plein d'actions aussi, parce qu'on peut se mettre en action, puis dire il y a telle chose à faire, mais pas voir les priorités. Puis là, on peut perdre l'énergie dans nos actions. C'est un peu ce que je disais. Fait que là, c'est de ramener les choses en place, observer, voir, OK, là, moi, dans le moment présent, c'est quoi mon potentiel, c'est quoi mon énergie pour bien gérer l'énergie que je possède là, pour accomplir. OK, ça, c'est. Je peux mettre tant de temps là-dessus, tant de temps là-dessus aujourd'hui, et ainsi de suite. Encore là, il y a une gestion aussi en arrière de ça pour que l'action puisse être optimale. Fait que c'est vraiment ce mouvement-là de jouer. Parce que le zen, pour moi, c'est vraiment ce mouvement de danser avec l'observation de soi. Puis c'est la gestion de son énergie, finalement, le côté zen. C'est vraiment gérer son énergie au travers des actions qu'on va mettre en place dans notre quotidien. Puis d'arriver comme à faire finalement du tai chi ou du qigong en le faisant, tu sais. C'est un peu comme du qigong d'action, là. de vivre le mouvement, puis trouver son rythme dans ce mouvement-là, puis à se mettre en action. Une action à la fois, on l'accueille, puis on y va, tout simplement. Ce qui fait un beau tour de mon sujet d'aujourd'hui. Fait que vous rappelez, soyez zen et en action. Puis allez-y par des petites actions pour commencer et progresser et augmenter ça. Et vous allez finir par de plus en plus à pouvoir grossir ces actions-là, tout en continuant à rester en zen en action. Fait que je vous dis à bientôt et au plaisir!